FACI a organisé un colloque en partenariat avec Méga International le jeudi 6 décembre 2012 sur le thème « Les 5 leviers de l'activité d'audit interne en 2013, relever des bonnes pratiques de performance ». Pour mieux répondre aux attentes des parties prenantes, il existe des étapes clés du processus d'élaboration du plan d'audit pour couvrir au mieux les risques. La préparation d'un plan d'audit basé sur les risques suppose 3 phases incontournables. Une première phase d'analyse des grands risques de l'entreprise déterminée par la cartographie de l'ERM. Une deuxième phase qui est basée sur une série d'entretiens avec les managers clés du groupe qui vise à connaître ou à comprendre les éléments de conjoncture, les éléments de progrès qui sont en cours. Et tout ceci amène à la troisième phase, qui est une phase d'analyse puis de synthèse par l'équipe d'audit interne et qui vise à déterminer 3 grandes catégories de missions, des missions portant sur les grands risques, des missions portant sur les risques émergents, sur les plans de progrès et j'y tiens personnellement une troisième partie qui concerne la couverture par rotation des activités traditionnelles. Pour optimiser le suivi des recommandations, l'audit interne doit respecter un certain nombre de facteurs clés. En termes de suivi des recommandations, parmi les facteurs clés, il y en a plusieurs, mais chez Safran, on s'attache tout particulièrement, dans le respect des règles professionnelles de l'audit interne, d'adresser les recommandations sur les causes profondes du constat qu'on va trouver. Et ensuite, ça va être le processus de suivi qui va s'appuyer de façon très fondamentale sur le binôme correspondant audit interne et auditeur en charge du suivi. L'audit interne doit plus que jamais proposer des solutions outillées attendues par la direction générale et le comité d'audit. Ils font face en fait à une augmentation significative des données qu'ils doivent collecter, manipuler, analyser et être capables de faire un reporting intelligent à de multiples acteurs de l'entreprise. Donc il leur faut pour cela un outillage. Et le deuxième pan de bénéfice, il est autour de la connaissance de l'environnement dans lequel l'auditeur se place, c'est-à-dire la maîtrise des processus d'entreprise, des activités, des systèmes d'information et du partage de cet univers avec les gestionnaires de risques et le contrôle interne. Les audits transverses doivent répondre à 2 objectifs. Le premier, rassurer le comité d'audit sur des risques externes. Le second, permettre la diffusion des bonnes pratiques au sein de l'organisation pour la direction générale. Parmi les bonnes pratiques de l'activité d'audit interne, un bon auditeur doit aussi posséder 4 compétences essentielles: l'écoute, la communication, l'humilité et la responsabilité. L'écoute, pour être capable d'engager un dialogue avec les audités, de comprendre quels sont leurs problèmes. La communication, un peu toujours avec cette idée, mais en plus être capable de bien communiquer sur la façon dont on a compris le problème, de reformuler le problème de l'audité et donc également de lui apporter une solution à son problème, donc aux risques qu'il a générés et la façon dont on doit les couvrir. L'humilité, parce que dans un groupe comme le nôtre, les auditeurs et les inspecteurs vont aborder de très nombreux sujets et ils vont se retrouver finalement en permanence en face de gens qui ont la connaissance du sujet alors qu'eux ne l'ont pas. Et la responsabilité, parce qu'en même temps, ils sont le représentant de la direction générale, le plus haut niveau de la gouvernance du groupe, et donc ils doivent assumer cette responsabilité et dire les choses aux audités quand c'est nécessaire. Faire monter en compétences et en technicité l'équipe d'audit interne est aussi un facteur clé de réussite. Le comité d'audit doit apporter son soutien à son directeur d'audit interne. Ce vrai soutien, c'est d'une part le fait de conforter l'indépendance du patron de l'audit interne au sein de l'organisation, puisque le comité d'audit, et notamment son président, est formé d'administrateurs indépendants. Deuxièmement, on pourrait trouver d'autres exemples. Le comité d'audit peut soutenir l'audit interne s'il s'agit par exemple d'obtenir des renforts. Et dans le passé, ça a été le cas, puisque chez Sodexo, l'audit interne a été une création en réalité relativement récente qu'il a fallu conforter. Pendant ce colloque, opérationnels, experts, auditeurs et contrôleurs internes se sont relayés pour témoigner sur les meilleures pratiques mises en place dans leur organisation et échanger sur leur efficacité.